Le hold-up d'Alger, les véritables raisons de la conquête. En ce brûlant été 1830, le trésor d'Alger allait sceller le sort de deux peuples. Nous sommes à Paris. Le trône de Charles X vacille. La crise économique gronde. Dans les couloirs du pouvoir, des murmures circulent sur une fortune fabuleuse accumulée depuis des siècles dans les caves de la Casbah d'Alger. 500 millions de francs, soit l'équivalent d'1 milliard d'euros. Le coup d'éventail du Dey au consul de France ? Une simple excuse. Dans l'ombre, le marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la guerre, pousse déjà ses pions. Il écrit au roi « Je ne parle pas des trésors qui sont accumulés dans le château du Dey d'Alger, on les estime à plus de 150 millions. » Le 5 juillet 1830, 37 000 hommes déferlent sur Alger. Commence alors un pillage méthodique de 3 jours. Or, argent, bijoux, diamants. Tout disparaît dans un balai silencieux. Qui profite du butin? Une partie dérisoire, 43 millions, rejoint les caisses de l'État. Le reste, il s'évapore dans les poches des militaires, des banquiers comme Sellière, des industriels comme Schneider, jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Cette fortune volée devient le terreau d'empires industriels. Les Sellière et les Schneider, enrichis par ce pillage, bâtissent leur domination sur la sidérurgie française. Une dynastie née dans le sang et l'or d'Alger. Le véritable prix de ce pillage, 1 million d'Algériens morts dans les années qui suivent, soit un tiers de la population de l'époque.